Est-ce que vous connaissez la politique de la chaise vide? Oui. Est-ce que vous connaissez la politique de la chaise vide? C'est de ce mal-là que le PPACI souffre. C'est ça qui fatigue aujourd'hui le PPACI, la politique de la chaise vide. Afi avait dit à un moment donné que non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on parte échanger avec le pouvoir en place. Ils ont dit non. Oui, je vous explique en quelques mots c'est quoi la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, c'est lorsque nous sommes assis autour d'une table et qu'il y a un gâteau, à un moment donné, tu te lèves, tu dis tu veux pas le gâteau, voilà. Toi, le gâteau là, sûrement, tu veux qu'on te donne, toi tu as distribué le gâteau. En tout cas, toi, à un moment donné, tu veux une part vraiment importante du gâteau. Et que les autres vous appellent, viens t'asseoir, on va partager le gâteau. Tu dis non, tu ne veux pas. Tu t'en vas. Maintenant, quand ils finissent de partager le gâteau et que tu viens, tu dis non, le gâteau ils ont partagé là, tu n'as pas eu, toi tu n'as rien eu dedans. Donc, on n'a qu'à repartager le gâteau. Mais le gâteau ne peut pas être repartagé. Il n'y a plus de part de gâteau puisque tu n'étais pas là. Les gens finissent de partager le gâteau. Le gâteau ne peut pas être repartagé. Chacun a pris sa part. C'est ce mal-là que le PPACI souffre. Oui, le PPACI ne s'est pas servi de ce que le RDR a subi. Il y a eu des élections où le RDR n'a pas pris part. Il y a eu des élections par le passé, le RDR n'a pas pris part. Ils ont subi beaucoup de choses. Et le PPACI ne s'est pas servi de cela comme leçon. Le PPACI ne s'est pas servi de cela comme leçon. Et c'est ça qui fatigue le PPACI aujourd'hui. Quand ils disent que non, le pouvoir en place domine l'arène politique. Non. Non, quand on finit les élections présidentielles, il y a les élections législatives. Il faut faire tout pour avoir plus de sièges là-bas. Il faut faire tout pour avoir plus de sièges à l'Assemblée. Mais vous ne l'avez pas fait depuis 2010. Vous avez boycotté en disant Gbagbo ou rien. Aujourd'hui, vous avez fait tout. Vous n'avez pas majorité à l'Assemblée nationale. Partout, le pouvoir, le RHDP, le parti au pouvoir domine. Mais c'est normal que vous allez subir. C'est normal que le PPACI subisse. C'est normal que les partis d'opposition qui ont boycotté avant vous doivent subir. Donc, ils ne peuvent pas accuser le RHDP. Vous les avez donné tout le gâteau. Donc, ils vont manger, ils sont en train de manger actuellement tout le gâteau. Donc, à vous d'attendre un nouveau gâteau. Donc, c'est un peu ça. Quand ils parlent aujourd'hui de la CEI, l'opposition est membre de la CEI, mais ils ne sont pas majoritaires. Pourquoi? À un moment donné, vous devez donner d'eau. Donc, c'est normal. Maintenant, le parti qui est en place va faire de cela ce qu'il veut. Donc, laissons. Même l'inscription de Gbagbo sur la liste, cela dépend des parlementaires, mais qui est majoritaire à l'Assemblée nationale? C'est le RHDP. Mais le RHDP, ils sont allés aux élections, vous avez boycotté, donc ce sont les militants. Oui, ce sont leurs militants qui sont allés voter. Ils ont voté qui? Ils ont voté leurs candidats. Ils ont voté qui? Ils ont voté les députés qui sont là actuellement, qui sont RHDP. C'est aussi ça. Donc aujourd'hui, Gbagbo est de retour. Il doit être sur la liste électorale. On dit qu'il est sanctionné par notre justice. Mais ceux qui peuvent lever cela, c'est vrai, le président a gracié Gbagbo. Mais ceux qui peuvent lever cela, ce sont nos députés, ce sont les députés. Mais le RHDP est majoritaire là-bas. Il ne peut pas causer les députés du RHDP. Il faut que Ado intervienne en disant à ces députés-là, s'il vous plaît, prenez une loi qui va amnistier le président Gbagbo pour qu'il soit sur la liste. C'est ça seulement qu'ils attendent. C'est de ça que le PPACI a besoin. C'est de ça que le PPACI a besoin. Il y a une vidéo qui circule pour dire que Gbagbo a dit non, la justice n'a pas fait son travail. Mais c'est pareil. On dit on est dans un pays démocratique où le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont séparés. Si on regarde bien,
Ado ne veut pas parler parce que lui, il représente le pouvoir exécutif. Donc, il n'a pas envie de parler dans ça. Parce que s'il parle dans ça, ce sont les mêmes personnes qui ont dit clairement que non, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc, à eux, peut-être introduire une proposition de loi au niveau de l'Assemblée là-bas pour que les députés puissent analyser cela. Bon, puis par derrière, en négociant avec Ado, il va appuyer, il va activer ces gars pour dire clairement accepter d'amnistier le président Gbagbo. Donc c'est très simple. À un moment donné, il faut reconnaître qu'on a eu tort. Voilà, on a eu tort de donner tout au pouvoir.